retrouve pour une nouvelle vidéo, suite du mode carrière avec Renault DP World F1 Team. Et on part pour le Grand Prix de Bahreïn. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je fais les essais de mon côté et je vous retrouve pour les qualifications. Je vais juste regarder les quelques messages. Prévision météo, temps sec, voilà. La voiture, donc on a dit au dernier chronique qu'on serait pour cette amélioration au niveau du moteur. Donc voilà, nous sommes derrière McLaren, mais je pense qu'avec si on développe le truc moteur, on passera devant eux. Donc moi je vous dis à tout à l'heure pour les qualifs. Alors, on va partir pour les qualifications dès maintenant. Q1, c'est parti. C'est parti, on part direct. Le moins réussi. Tout ce circuit. Je l'ai réussi. Alors là, je ne réussis jamais. C'est vraiment la première fois que je réussis. Enfin, réussi. C'était non plus pas si ouf que ça. Hop là, on va chercher tout voir là. On fait un énorme sauvage. Oh, c'est nickel, c'est impeccable. Faire un Q3, ça serait excellent. Au général deuxième, je crois, pour 001. C'est la dé. Je suis dégoûtée. Ah bah je suis heureux. Mais oui, regardez. 600. Ah non, pas tout à fait. Mais pas beaucoup, on va avancer le temps. Je pense pas que je vais faire un deuxième tour parce que je suis plutôt assurée. Aucun est 13e. On avance le temps. Je pense qu'on passe, j'espère qu'on passe. Oui, c'est bon, on passe en Q2. Les éliminés du jour, Grosjean, Raikkonen, Latifi, Russell et Giovinazzi.
On part du coup, départ lancé. On va essayer de faire un temps. On active le DRS. Le temps se lance. Et là, on va faire le top et être à fond. On passe ce virage, nickel. Là, faut pas hésiter à un petit peu couper avec la roue avant droite, avant gauche, pardon. Là, on va faire un petit peu de retard. Meilleur premier secteur. Voilà, gros blocage de roue sur ce virage. Maintenant, le secteur 2, c'est petit blocage de roue. Trop grave. On va arriver dans un secteur on va faire un flashback. On n'en avait pas encore fait. Que finalement il est pas si mauvais que ça. Est-ce qu'on va faire un deuxième tour? Je suis pas sûre. On va avancer pour voir un petit peu les tours. Tout le monde est passé là? Ouais, c'est passé. Esteban Ocon 14 ans. J'ai le meilleur secteur 1. En fait, c'était pas si mal que ça mon tour. J'espère qu'on est passé. De l'XP pour le podium pass. Et oui, on est passé très... Ah ouais, on a fait un bon temps en fait. Ah, attention, Lewis Hamilton et Max Verstappen qui tentent une stratégie en médium, on voit bien. Du coup, les éliminés du jour. Sainz, Gasly, Ocon qui partira 13e, Magnussen et Kvyat. Et en fait... C'est parti, on prend la piste, départ lancé directement, on va essayer de faire le meilleur temps. C'est parti. On ouvre le DRS. Pas hésiter encore une fois à venir toucher le DRS. Un petit blocage de roue léger sans trop de conséquences, on va dire. J'ai entendu un petit peu des blocages de roue. Je crois qu'on a fait oui. Là on est en terminant sur tout ça, les DRS c'est nickel. Mais ça va, je suis un peu meilleur sur ce virage que moi.
place pour l'instant. On va pas crier victoire trop vite. Deuxième place. On va avancer un peu le temps. Je vais peut-être remonter la difficulté pour la course. Et c'est combienième? Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons place. rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Bottas, ouais. le rookie, et Lewis Hamilton. Bah, Il est déjà temps de se quitter. Je vais augmenter la difficulté pour la course, donc on se retrouve pour la course, voilà, de l'XP. Je crois pas qu'on ait eu de points de R&D, du coup on verra ça plus tard pour les améliorations. Je sais pas, je suis pas sûre. Fais voir, on a des messages. Très beau travail. Je compte sur vous pour renouveler l'exploit durant la course. Très bien. Normal, pas de pluie pour la course. Donc option de séance alors. On va monter à 55 je pense. Voilà. Bah du coup je vous retrouve pour la course moi. Et à plus. Alors la course. On va faire la course. Vous avez fait du beau travail lors des qualifications. Alors, on rappelle qu'on veut prendre cette amélioration, donc il vous faut 2010 points. Il faudrait faire une belle performance. Mieux que la dernière. 55, je sais plus combien je pars. C'est pas grave, on commence la course. Let's go. Nous sommes de retour sur un circuit célèbre pour son superbe cadre et ses batailles à la limite. Alors, qui sera sous le feu des projecteurs aujourd'hui au Grand Prix de Bahreïn ? Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5 km 4 de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en 2e et 3e position, par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le rookie part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Albon, Sébastien Vettel et Leclerc, Norris, Stroll, Sainz et Valtteri Bottas. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Gasly, Ocon, Kevin Magnussen et Kvyat, Grosjean, Raikkonen, Nicolas Latifi et George Russell. Perez et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Alors une Renault en pôle, c'est pas réaliste. Mais bon, j'ai augmenté la difficulté et normalement ce départ, je l'ai totalement mais derrière nous, il y en a qui ont chaussé les médiums. Donc ça commence déjà à m'attaquer. Oula, j'ai entendu Tu commences bien, bon boulot. un petit blocage de roue là. Mais c'est pas grave, on continue. On continue.
la course. Et c'est parti, on relance là. Et ça, c'est un enchaînement de virages que j'aime pas mal. Là, j'ai pris de l'avance. Pas du tout réaliste. En fait, c'est sur ce circuit que... C'est sur ce circuit, en fait, c'est un circuit que je connais bien et que j'ai beaucoup joué et que je préfère à l'Australie aussi. Et du coup, je le connais mieux et ça fait que en fait, je dois ajuster la difficulté selon le circuit où je suis et ça, c'est... c'est pas très réaliste, mais bon. Ce sera que certaines courses comme ça. En France aussi, je sais que là où je sais que en fait je vais être meilleur, j'essaierai de régler la difficulté. Vietnam, je pense qu'on va repasser en 50 parce que le Vietnam... Ah non mais ça va être une catastrophe hein. Le titre de la vidéo ce sera la pire course de l'année à juger. Ça va être le début de l'année et ça sera la 3e. Je sais immédiatement de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Que ce soit... Ah quoi déjà okay, non. Là par exemple je n'ai pas très bien fait ce virage. Et Albon va sûrement revenir si je prends des virages comme ça. On va consommer ouais, t'inquiète pas, on va récupérée. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on va l'accepter parce que la dernière fois... Bien sûr. Du coup, au tour 7... Si je fais des erreurs comme ça va pas aller. Du coup, tour 7. Faut que j'arrête de faire des erreurs, moi, comme ça. Ça va plus du tout. C'est parti. On y va, on y va, on y va. Ah, ça passe déjà au stand, là. Moi, je pense quand même qu'on va réussir à me rattraper. Il y en a qui vont crier dans les commentaires et dire « C'est pas réaliste !» Bah oui, c'est pas réaliste, c'est un jeu vidéo. Oui, non mais quand même. Blocage de roue.
dévoiler. Simple petite erreur et ça peut partir. Là, il y a des têtes qui essayent de nous. Voilà. Il essaye de passer là sur le côté. Ah bah, il est passé. Ne lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre Oh, c'est place. moi qui vais faire les erreurs. Hein. Je vais garantir ça. Ah, par contre, là. Quel dépassement magnifique avec, par contre, un petit blocage de roue. Ah ouais. En plus, j'ai pris le DRS sur lui, du coup. Oh yes. L'arnaqueur, on l'appelle. Dans le milieu, on l'appelle l'arnaqueur. Ouais. Cette carrière va pas durer longtemps, peut-être, parce que... Oh, j'ai bien pris le virage. Oh oui. Je suis content pour ça. C'est n'importe quoi. Hop là. On va accélérer. Je l'ai très mal pris ce virage. Là par contre je l'ai bien pris. Voilà, je fais un bon secteur 3 là, je trouve. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, mais... Je trouve... Oh bah voilà, meilleur. Pour 009. Ah ouais, d'accord. Prochain tour, on passe au stand. Ah, blocage de roue, même très gros. Pourtant, j'étais pas fort sur la pédale de frein. Là, c'est une épingle, donc... Encore blocage de roue. La pression. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Pourquoi mes pneus? Oh putain. Alors déjà, ça va être un scandale. Des heures. Et là, je suis content, j'ai pas fait de flashback. Ou en tout cas, pas trop. Par contre, ce virage le prend trop lentement. On va mettre le bouton dépassement pour éviter qu'on nous rattrape parce qu'ils sont pressants derrière. Et le gros blocage de roue. Enfin, gros. Ouais, peut-être pas. Si, peut-être. Et le blocage de roue, encore une fois. J'adore les blocages de roue. Donc on va bientôt passer à la moitié de la course. Hamilton est en médium. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va encore me la mettre pour stratégie au stand? On va mettre le bouton dépassement parce que derrière c'est contre. Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. Voici l'écart avec notre coéquipier. 6,2 secondes. Esteban est au stand. Esteban est à l'entrée des stands.
là. Ouais, là j'étais sur mon volant, je faisais des réglages parce que... En fait, je peux pas regarder en arrière. Faut que... Daniel qui vient être hors course. Il est dans le secteur 2. C'est moi ou j'ai... C'est moi ou je l'aurais mis... Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les stands, vous faites vite. Hein. Vite les stands, vite les stands, vite les stands. 2-7, ça va, c'est... C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. On a un petit peu bourré une Vettel, mais bon. On va essayer de faire mieux. Utilise le bouton dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Attends, est-ce qu'il est passé au stand? On va voir ça. Attends 2 secondes. Directeur de course. Vettel est passé au stand, tout comme Leclerc. Ah ouais, donc on aurait encore pu se faire avoir à la stratégie au stand. On va utiliser le bouton de dépassement parce qu'il nous l'a dit. Tour 8 sur 14. Il va avoir le TRS. L'écart avec notre coéquipier est de 6,0 secondes. Je vais donner un petit peu trop d'intensité. Je vais essayer là. Gros blocage de roue là, c'est pas très bon pour moi. Ça Il nous c'est... reste à peu près 5 tours de carburant. Ok. Encore un petit blocage de roue. On va activer le bouton dépassement. Ah ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a un petit peu. On a espacé les terres. Meilleur temps. C'est le meilleur tour en course. Continue comme ça. Pas très bien fait là.
fait un très mauvais. Là, on fait un très mauvais tour. On fait un vraiment mauvais tour là. On va utiliser le bouton dépassement pour éviter que Vettel revienne là. Il commence à m'empresser quand même. Là il va avoir l'intérêt donc il va prendre aussi le mode dépassement. Valtteri Bottas qui prend le meilleur temps au tour. Mauvais virage encore. La pression sur le Retour à la normale. sur les spots. Quelques Quoi infos au sujet de Giovinazzi Giovinazzi. est en On dirait que c'est course. sérieux. On va regarder ça, hein, parce que... Hop. Ocon, ok, Giovinazzi, il est où? Non, ça c'est Raikkonen. Ah, problème mécanique. Allez, on se remet dans la course. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 5,9 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Ils occupent la 6e place. Le dernier tour a donné 1 minute bien. 36,0. Ça montre qu'en fait, on performe en relais. Et Vettel qui a tenté d'attaquer là. J'ai entendu un blocage de roue. Mais bon. Il est léger. Hein. Et Charles Leclerc qui nous repasse de... On accélère, bouton dépassement. Leclerc est passé devant Vettel. Ah, c'est Leclerc en fait qui est poussé. Depuis tout à l'heure. Attention là, l'attaque de Leclerc. Et voilà, on le garde. On le retient. Il nous reste à peu près 3 Il a un tours de meilleur carburant. moteur, hein, bien sûr. Ah, il m'a tapé? Attends, j'ai vu la main du pilote se lever. Ah, mais... On va continuer. Le rookie peut-être pour sa première victoire.
avec une Renault. Les Renault bien placés, par contre je pense pas qu'il pourra avoir Albon et Esteban. L'écart avec notre coéquipier est de 5,9 secondes. Avant-dernier tour. Et il y a toujours Leclerc et Vettel qui sont pressants derrière et qui veulent passer. Vont-ils passer? Je protège l'intérieur, blocage de roue. C'est pas bon ça. J'essaye d'en faire le moins possible. Attends quoi? Eh oh! J'ai eu un ralentissement. Ça c'est pas du jeu ça. Et oui, on va peut-être pas résister. Hein. Il reste 2 tours à résister, mais à force je vide ma batterie. Et si on fait des blocages de roue aussi, on va pas résister. Faut que j'économise la batterie. Allez. Ouais, mais je peux pas le retenir sans utiliser tout le déplacement. Faut vraiment pas le toucher, ce livreur. Ouais, j'essaye de pas utiliser la batterie, hein, mais... J'essaie de pas trop utiliser la batterie, mais c'est obligé. Encore le bouton de déplacement parce que alors là faut vraiment qu'on utilise le bouton de déplacement. Dernier tour en course, c'est ton Dernier tour, on va essayer de prendre l'intérieur. Ok, la batterie. Je protège l'intérieur. On va essayer de ne pas les laisser passer, mais ça va être difficile. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Oh, il va essayer de passer là. Sa flèche. Ah bah oui, c'est le dernier tour. Il veut passer, il veut venir chercher cette victoire. Puis il l'avait échappé l'année dernière, en 2019. Elle lui avait échappé. Ah, il essaye de passer. Oh, on utilise la batterie pour éviter qu'il passe. Quelle fin de course, mes amis. Attends, faut que je regarde le carburant parce que là, je suis pas trop... On va mettre le bouton de déplacement. On va passer en riche. Le blocage de roue, le blocage de roue. Et la victoire du français, elle se dit peut-être pas réaliste, mais ce n'est pas la vérité. Superbe Victoire. course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. L'équipe Renault n'a pas fait dans la dentelle aujourd'hui et c'est une victoire bien méritée pour elle. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis.
Nous retrouvons les vainqueurs de cette course fantastique. Voici une écurie qui a souvent connu le succès en F1 et son enthousiasme demeure intact. Félicitations à Renault pour cette splendide victoire aujourd'hui. Le podium passe et là ça va être max XP hein, franchement. On passe pas d'ici. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Alors, bon, certains vont dire que c'est pareilliste. Après, Ocon a fait une très belle performance, ce qui veut peut-être dire que la Renault était aussi bien pour ce circuit. J'en ai aucune idée. En tout cas, on va confirmer. Et oh là là. Je sais quel est le prochain Grand Prix et j'ai Nous peur. avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis? Vous avez fait un sans faute. Pensez-vous avoir remporté cette victoire avec une marche confortable? On doit améliorer le moteur. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Je n'y serai jamais arrivé sur les démos. Je dédie ce résultat aux fans. Et je suis heureux de pouvoir compter sur leur soutien. Voilà, on va répondre ça. On est fair play, nous. On dirait que le vent a tourné. Vous avez fait beaucoup mieux qu'au dernier week-end, n'est-ce pas? On a apporté des modifications châssis. Fiabilité aussi, il faut améliorer donc. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Personne, c'est le genre de choses. Je n'ai pas tout compris. Bien, ce sera tout, merci. Très bien. Alors, je disais, quand je sais quel est le prochain Grand Prix, j'ai peur. J'ai même, pour tout vous dire, très peur. J'ai très peur, ouais, parce que il y en a qui vont déjà deviner, qui savent déjà ce que c'est, il y en a d'autres qui savent pas ce que c'est. Ah, on a reçu une amélioration. Message. R&D. Ah, on peut améliorer le moteur? Oui, on peut avoir l'amélioration moteur. On aura pour le Grand Prix de Chine. Probabilité d'échec 10%. Ouais, on passerait devant McLaren, on se rapprocherait beaucoup de Ferrari. Oui, la fiabilité aussi, il faut que je travaille un petit peu. Côté châssis, ça va. Aérodynamique aussi. Donc, on va avancer. Ressources hebdomadaires, 480. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain Pourquoi week-end. ils sont tous passés faibles? Bon, Grand Prix du Vietnam. Bon, on fera ça pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et ciao tout le monde.